Bonjour. Pour cette première chronique de Nouméa Post, nous allons voir ensemble les cas de figure qui peuvent se présenter pour l'élection prochaine du président du Congrès. D'abord, quelles sont les forces en présence, ou plutôt les nouvelles forces en présence, après l'explosion de la fameuse plateforme? Côté indépendantiste, l'Uni-Palika dispose de 9 sièges, tandis que l'UC-FLNKS nationaliste en occupe 15 et le LKS 1. Une interrogation demeure. En raison des dissensions avec le Rhin, le total habituel de 25 sièges sur un candidat unique sera peut-être inférieur. Côté loyaliste, Calédonie Ensemble compte 15 élus, les Républicains calédoniens 7 élus, le nouveau groupe Rassemblement MPC 6 élus, et Gaël Yano siège désormais en qualité de non-inscrit. Quels enseignements tirer de cette répartition? Le premier est que sans le regroupement des voix loyalistes en cas de ballotage, c'est un indépendantiste qui occupera le perchoir. Le second, c'est que, pour les loyalistes, tout dépend de la majorité relative au fil des 2 premiers tours, personne, dans tous les cas, ne pouvant atteindre la majorité absolue. C'est arithmétiquement le candidat de Calédonie Ensemble qui arrivera en tête. Thierry Santa, soutenu logiquement par le nouveau groupe du Congrès, devrait totaliser 6 voix. Le candidat des Républicains calédoniens, ce groupe souhaitant ainsi marquer et sa différence et son identité, recueillerait 7 voix. Au total, nous allons donc examiner 4 hypothèses. La première, c'est celle de la division absolue entre loyalistes, aboutissant à l'élection du candidat indépendantiste. Une hypothèse a priori peu envisageable à la veille du référendum. La seconde est celle d'une candidature Calédonie Ensemble qui disposerait de la majorité relative chez les loyalistes. Le nom de Nina Julier circulait ces derniers temps dans les couloirs. Elle pourrait être élue au 3e tour, mais un inconvénient n'échappera pas aux dirigeants de Calédonie Ensemble. La mainmise du parti sur l'ensemble des rouages institutionnels tenus par les loyalistes, ce qui pourrait lui être reproché. La troisième, peu probable, consisterait pour Calédonie Ensemble à ne pas présenter de candidat, mettant ainsi ses anciens amis de la plateforme en porte-à-faux. Ce serait en quelque sorte prendre les électeurs à témoin pour dire « Vous voyez, nous ne brisons pas la solidarité qui doit exister entre loyalistes ». Dans ce cas, entre Thierry Santa et le candidat des Républicains calédoniens, Thierry Santa pourrait être élu. La quatrième, plausible, est celle d'une candidature de Gaël Yano, présentée par lui-même et recueillant les voix de Calédonie Ensemble. Le toujours président du MPC trouverait ainsi la récompense de sa fidélité au G10 et à son refus de siéger dans le groupe Rassemblement MPC au Congrès. Gaël Yano, candidat solitaire, soutenu par Calédonie Ensemble, c'est de mon point de vue l'hypothèse la plus probable. Et puis il y a la cinquième, celle à laquelle personne sauf ses initiateurs n'a pensé. Mais pour cela, je vous donne rendez-vous à la séance du Congrès consacrée au renouvellement de son bureau vers la fin juillet.